Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un Pro-Ciné Critique, je vais vous parler d'une comédie française réalisée par Jean-Marie Poiret, avec Christian Clavier, Jean Reno et Valérie Lemercier. Bien sûr, vous avez deviné, et non, c'est l'opération Corned Beef, réalisée en 1991, sortie avant Les Visiteurs donc. Enfin, l'opération Cornet de Beef dans le film, c'est prononcé à la française, avec ce trio d'acteurs et ce réalisateur qui se sont entre guillemets rencontrés, enfin pas pour tous, hein, parce que finalement Christian Clavier avait déjà fait des films avec Jean-Marie Poiret avant, mais c'est probablement ce film-là qui a permis derrière Les Visiteurs, du moins, d'avoir ces acteurs cultes dans les rôles que vous connaissez, des Visiteurs. Rien que pour ça, il mérite d'exister, non? Alors évidemment, il n'a pas été apprécié de tous, ce film. Quand on lit les critiques, ça penche plus vers le négatif quand même. Et pourtant, c'est une comédie française de base des années 90. Certes, c'est pas aussi culte et original du coup que Les Visiteurs. C'est même moins bon que Le Père Noël est une ordure, évidemment, que Papy fait de la résistance. Je le placerai même en dessous des Anges Gardiens me concernant, mais ça reste, pour moi, une comédie plutôt indispensable à regarder quand on aime les films de cette époque. Et ce genre de comédie qu'on ne fait plus aujourd'hui. Alors je vais pas vous refaire la tirade sur la qualité très très contestable des comédies françaises actuelles, mais ce genre de film on n'en verra plus jamais, je pense, parce que c'est une question d'époque et de contexte, et ça manque. Alors quand on voit ça, pour quelqu'un de mon âge, qui a connu ces films à l'adolescence, évidemment ça fait quelque chose. Donc c'est un petit peu subjectif aussi, compte tenu de la nostalgie. L'opération Corned Beef, c'est une sorte de film d'espionnage, enfin une parodie de film d'espionnage, film d'action, enrobé de comédie dans tous les sens. C'est très rythmé, c'est même presque sous le speed parfois, mais ça c'est Jean-Marie Poiret, il adore ça, dans le montage d'ailleurs de ses scènes, dans sa façon de tourner. Euh, je pense qu'il y a encore plus violent comme exemple, c'est Les Anges Gardiens, qui fera quelques années après. Ça part dans tous les sens, encore pire. Là, c'est assez fou quand même. Il y a même des scènes complètement what the fuck qui ont rien à voir. Enfin voilà, il y a des petites apartés. À un moment, il y a une vieille dame qui manque de se faire renverser, puis on la suit. Ah, et puis elle va elle s'écrase dans la porte de l'hospice. Enfin, c'est complètement idiot. Mais rien que ça, c'est mort de rire quoi. Mort de rire. On retrouve ce genre de scène dans Les Anges Gardiens d'ailleurs. C'est vrai que ces films sont très très mis en. On peut les mettre en parallèle. L'histoire en elle-même, c'est un scénario très simple et pas très crédible, d'espionnage donc, espionnage contre espionnage. Un trafiquant de drogue colombien arrive en France, une traductrice est là pour servir contre sa volonté de micro. Du coup, on éloigne le mari en plaçant une maîtresse en couple, sauf que ce mari s'accroche et vient perturber les plans. Du coup, Jean Reno arrive, personnage de Jean Reno, pour faire en sorte que le mari ne tourne pas autour de son épouse. Sauf que voilà, il apprend que sa compagne, Jean Reno donc, une belle blonde, qui aussi espionne, a été utilisée, c'est elle qui a été utilisée pour devenir la maîtresse. Alors, vous voyez bien que ça rend... c'est n'importe quoi, mais ça n'existerait pas en vrai, dans l'espionnage il ferait pas ça, mais c'est d'une truculence absolue, et ça permet des gags en série. Alors évidemment, c'est un peu moins culte à ce niveau-là, on va pas retenir des gags en particulier, mais c'est un tout ce film. Voilà, il y a aussi ces scènes dans la Citroën, alors évidemment il y a un gros placement produit pour Citroën à l'époque, où on voit Jean Reno conduire comme un fou et s'énerver, alors que Christian Clavier essaye de dire des trucs sur sa maîtresse, que ça soit dans un sens, c'est-à-dire avant qu'il sache que c'est son épouse, et après, ça donne des moments un petit peu foufou, contrebalancés par des explosions, des poursuites, bref. On s'ennuie pas dans ce film en fait. On s'ennuie pas. Je peux comprendre que ça a été discuté, disons. Voilà, il est entre deux eaux à cette époque. Le Père Noël est une ordure, c'est quand même son chef-d'œuvre d'époque. Après, il y aura Les Visiteurs, donc avec le recul, l'opération Corned Beef, tout le monde s'en fiche de ce film. Mais bon, c'est du Jean-Marie Poiret. Alors, il y a peu de films de Jean-Marie Poiret que j'aime pas. Il y a ces deux derniers que j'aime pas, voire les trois, parce qu'il a fait Les Visiteurs en Amérique aussi. Bon, et encore.
Mais voilà, il a fini sa carrière, là, peut-être fini, j'en sais rien, avec Les Visiteurs 3, catastrophe. Il y a eu Ma femme s'appelle Maurice, qui était pas bon. Enfin, de mon point de vue, j'ai pas aimé. Alors pourtant, il y avait des trucs qui étaient potentiellement bons là-dedans, mais j'ai pas aimé. Mais quand même, ce mec, bon, à part Twist Again à Moscou, euh, il a pas fait beau, parce que j'ai pas trop aimé non plus, bizarrement d'ailleurs. Il a pas fait trop d'erreurs. Et bah voilà, c'est les comédies à la française des années 90 aussi. Il faut aimer. Si vous aimez pas, vous aimerez pas. Et avec le recul, bah c'est quand même pas mal. Puis il y a Jacques François aussi. Mince alors, Jacques François, Monsieur Second Rôle comique. Il y a même Didier Gustin qui fait les voix de Mitterrand et d'Helmut Kohl. Enfin, c'est n'importe quoi. Euh, Voilà, il faut le voir ce film. Et en fait, il faut le voir si on a envie de se détendre, si on a envie de nostalgie. Et si on en a marre des comédies actuelles et qu'on a envie de se replonger, ou de découvrir, pourquoi pas, de vieilles comédies. Si vous aimez Les Visiteurs, après tout, ce film ne peut pas être détesté en soi. Il faut juste ne pas être exigeant, c'est clair, et se laisser porter. J'espère que j'ai été clair. Bref, à bientôt pour une autre édition d'un procédé critique. Ciao, ciao.